cas, c'est bien de te voir. Merci encore, Oleg. Hein. Wow. Je pensais que tu allais nous dire que le premier conseil, c'était quoi? Ne rien écouter qui soit absurde. Déjà, un oiseau qui te parle et qui te donne des conseils, c'est déjà absurde. Déjà, moi, je l'aurais... Non? Bon. Mais bon, l'histoire elle aurait été moins bien, l'histoire, c'est sûr. C'était un perroquet. Ok. On va regarder ensemble dans l'Écriture, psaume 121. Un psaume que tout le monde connaît. D'ailleurs, même, il y a un cantique que l'on en chante. On va lire ce passage ensemble. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient mon secours? Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. Notre Dieu, nous te prions vraiment de venir nous parler ce soir dans ta grâce. Que nous ayons des oreilles pour entendre ce que ton esprit veut nous dire, continuer de nous dire en tout cas. Merci Jésus. Aide-nous à te concentrer et regarder à toi qui suscite la foi. Et on a besoin de cette foi pour la mélanger à ta parole, Seigneur. Merci, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, passage que beaucoup d'entre nous, on connaît. Mais déjà, la première chose que je voudrais mentionner ce soir, c'est au niveau de la ponctuation. Parce que dans les versions les plus anciennes, quand il est dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours », les versions anciennes ne donnaient pas cette phrase de façon interrogative, mais c'était plutôt une phrase affirmative. D'accord? Pour quelle raison? C'est que Jérusalem et ses alentours sont entourés de montagnes. Et à l'occurrence, lorsqu'il y avait des batailles, les renforts venaient depuis les montagnes en général. C'est pour ça qu'on observait les montagnes pour attendre le renfort lors de batailles. C'est pour cette raison qu'il est parlé de cela. Mais les traducteurs qui ont suivi ont eu peur d'un relent d'hérésie païenne et ont changé la ponctuation. Et c'est intéressant. Donc ce serait plutôt « Je lève les yeux vers les montagnes ». Assurément, le secours va venir des montagnes. D'accord? Et pourtant, le psalmiste ne s'arrête pas là, il dit « Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc déjà, si on pouvait s'arrêter là sur ce que ça peut impliquer, ce que le psalmiste est en train de dire, c'est que il avait une assurance, en regardant les montagnes, que le renfort dans une bataille, dans une difficulté, allait venir. Mais on comprend bien que, en vérité, par rapport à la bataille qu'ils sont en train de vivre, ce renfort, ne vient pas, apparemment. Mais en plus, s'il était là, il ne suffit pas, parce que le psalmiste dit quoi? Mais le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La chose intéressante, c'est que il fait référence à un aspect particulier de Dieu. Là, il fait référence à l'aspect créatif de Dieu, le Dieu créateur. Sous-entendu que, normalement, le secours me vient des montagnes. Normalement. Mais dans cette situation, le secours doit venir de Dieu, mais ce Dieu qui doit créer la réponse. Vous savez, dans certaines situations de nos vies, et ces situations peuvent ressembler à des montagnes, et on a pu peut-être avoir des solutions
peut-être naturelles, mais je ne dis pas que je ne juge pas en bien ou en mal ces solutions. Mais voilà, d'habitude, on a des solutions qui viennent d'une certaine façon, des façons logiques, des façons qui sont adaptées à la réalité. Et ça suffisait jusqu'à présent. Mais là, en l'occurrence, le psalmiste dit que ça ne suffit pas. Soit parce que c'est absent, le renfort n'est pas arrivé. Vous savez ce qu'on a dans les films de cow-boy? On attend la cavalerie, mais elle arrive après. Soit elle n'arrive pas. Et il y a des situations dans nos vies où ce qui pourrait sembler être la bienséance, ce qui pourrait sembler être la bonne façon de faire, où on essaie de raisonner, on essaie de comprendre, on essaie de mettre des mots sur le problème, on essaie d'une façon diverse et variée de suivre même des conseils qui sont des conseils de bon sens. Mais en tournant d'une façon ou d'une autre toutes ces choses, ça ne répond pas à la problématique. Ça ne suffit pas. Mais le psalmiste dit une chose, c'est que mais le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette situation, il s'attend à un Dieu qui va créer une solution. Là, pendant qu'il s'adresse à Dieu, elle n'est pas encore là, la solution. Mais il s'attend à ce que Dieu opère cette solution. Et vous savez, dans nos vies, il y a des solutions que Dieu doit façonner, que Dieu doit créer. Alors, soit il va les créer dans nos cœurs, sur le terrain de nos cœurs. On a besoin Dieu va transformer, va changer une façon de penser, Dieu va changer une façon de voir. Dieu peut changer une disposition. Dieu peut nous éclairer, nous faire comprendre quelque chose d'important qui va nous amener à regarder nous-mêmes une situation de façon différente. Dieu peut créer aussi des solutions en agissant d'une façon unique, particulière, alors que la situation est la même. Et c'est comme si Dieu disait, ben voilà, cette situation a fait le travail que j'estimais nécessaire dans ta vie. Maintenant, on va en sortir. On va en sortir ensemble. Donc Dieu va créer l'élément qui te fait sortir de la solution. Je ne sais pas, mais en tout cas, aussi, Dieu peut nous dire, mais peut-être il y a des dispositions à prendre pour que tu puisses recevoir ma solution. Peut-être dans la prière, dans le jeûne, peut-être dans l'étude de l'écriture, mais en tout cas, en se disant, Dieu peut nous dire, je te demande de laisser cette situation te changer. Vous savez, il y a des situations, tu peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des situations, tu as tout fait pour que ça change. Mais Dieu nous dit, je ne te demande pas d'attendre que la situation change. Je te demande, toi, de me laisser te changer à travers cette situation. Vous savez, le psalmiste dit, mais crée en moi un cœur nouveau, un cœur neuf, il dit ailleurs. Et c'est de cela dont peut-être on a besoin souvent. C'est d'avoir un cœur nouveau, un cœur nouveau-né. Un cœur qui est neuf dans une situation qui peut-être, elle, est ancienne. Mais donc là, il fait appel à ce Dieu qui est capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Ça existe pour Dieu, mais pour le psalmiste, ça n'existe pas encore. D'accord? Il fait appel à l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. D'accord? Et parce que ça fait, en le pensant comme ça va au-delà d'une solution qui pourrait venir que d'une seule façon. Parce qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. Que je sache, sur la terre, il n'y a pas que des montagnes. Il y a des vallées, il y a des fleuves, il y a des mers. Il y a tellement de diversité dans la création, oui ou non?
Il y a une diversité incroyable. Dans le ciel, on ne peut pas sonder le ciel, dans le sens que le ciel, quand il parle du ciel et de la terre, le ciel, ça parle de l'espace. On essaie de le sonder même aujourd'hui, mais il nous échappe tellement, le ciel. C'est vrai ou pas? Et quand il fait appel à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, il nous parle de ça, c'est que oui, tes solutions, tu les as toujours trouvées dans cette montagne-là. Mais Dieu est le créateur, pas que des montagnes. Il a créé des diversités. Et à la mesure de la diversité de la création sera la mesure de la diversité de la solution. À la mesure du fait que tu ne puisses pas mesurer le ciel, mais la solution de Dieu, tu ne pourras pas la mesurer. Comme on ne peut pas sonder l'espace. Et c'est ce que le psalmiste est en train de dire là. Donc il est en train de s'adresser à un Dieu sauveur. Et là, on ne parle pas du salut éternel, on parle du salut dans une situation. Seigneur, voilà, dans cette situation, il n'y a qu'une seule option. Il n'y a qu'une seule option qui peut me rendre la joie. Il n'y a qu'une seule option qui peut me redonner l'espérance. Il n'y a qu'une seule option qui peut me ramener l'amour. Il n'y a qu'une seule option qui peut me permettre de vivre. C'est que je sois sauvé. Donc je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, mais le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc, première partie de ce psaume, on peut voir que le psalmiste fait appel à ce Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui sauve. Et vous savez, notre plus grand défi dans la vie, c'est de penser avec Dieu au milieu des pressions. C'est notre plus grand défi. C'est de penser avec Dieu au milieu des pressions. Quand tu vis quelque chose où tu t'échappes toi-même, dans le sens, quand je dis tu t'échappes, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur peut-être des émotions, sur des raisonnements qui te fourmillent de l'angoisse, les craintes. Ça veut dire que tu n'as pas la main mise là-dessus. La situation fait que tu n'as plus la main mise là-dessus. Mais notre défi, c'est de penser avec Dieu au milieu de ces pressions-là. Et la Bible nous enseigne que la foi doit toujours être première. La foi doit toujours être première. Les émotions, les raisonnements, la compréhension, le soulagement, tout le reste suit. Mais la foi doit être première. Et quand on pense avec Dieu sous la pression, c'est à ce moment-là où on est transformé. Vous êtes avec moi ou pas? C'est quand on pense avec Dieu dans la pression qu'on est transformé par la parole. Mais il est vrai que quand on vit des pressions, il y a des projections qui viennent du diable aussi. Il y a nos craintes, il y a nos limitations, mais aussi des traits enflammés de l'ennemi. Et vous savez, quand on est sous certaines pressions, on peut observer déjà une première chose, c'est qu'on n'est pas à la hauteur, puisqu'on n'arrive pas à contrôler soit des émotions, on n'arrive pas à contrôler des raisonnements ou des conclusions, on n'arrive pas à contrôler certaines choses que l'on sait être, ne pas être en harmonie avec la parole. Donc on sait qu'on n'est pas à la hauteur. Donc évidemment, le diable vient toujours s'engouffrer à ce moment-là pour amener la condamnation. Et la condamnation du diable qu'il fait par impression, dans la pression, ça sonne. Elle a une particularité, c'est qu'elle nous laisse toujours sans espoir. La condamnation par les impressions que le diable envoie, et ça c'est vraiment toujours la même chose. Elle nous laisse toujours sans espérance, sans espoir, toujours. C'est pour ça qu'il est tellement important
de penser avec Dieu sous la pression, de ne pas interpréter Dieu, de ne pas interpréter même soi-même. Parce que la pression peut révéler ce que je suis dans ma nature pécheresse. Mais ce n'est pas mon identité, ce n'est pas qui je suis. Vous êtes avec moi ou pas? Elle va mettre en évidence ma faiblesse humaine. Mais je ne suis pas ma faiblesse humaine parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et le problème, c'est dans les pressions, que soit si je pense avec Dieu, je vais être la réalité de Dieu va s'imprimer en moi, mais si je ne pense pas avec Dieu, c'est une autre réalité qui va s'imprimer en moi. Et on appelle ça des blessures, on appelle ça des blessures tout simplement. Et la blessure qui a été faite sous la pression, c'est les blessures les plus profondes. Pourquoi? Parce qu'elles se sont ancrées en toi. Et ces blessures qui sont ancrées en toi, malheureusement, après, elles nous amènent dans un processus de protection. Et dans le quand on a un processus de protection qui est naturel, on va être hermétique, à certains égards, à la parole de Dieu, à cause de la douleur. Et ça se passe dans les couples, ça se passe dans les relations, ça se passe dans l'église, ça se passe au travail. Donc je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ça, c'est rempli d'espérance, non? On a un Dieu qui crée la solution pour nos vies. Espérons en lui. Levons les yeux. Même si notre capacité est de lever les yeux que vers la solution dont on a l'habitude, qu'elle puisse provenir de tel endroit. Mais levons nos yeux et proclamons qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il a une diversité de solutions. Il a une diversité de moyens de nous sauver. Après, le psalmiste continue, on peut les lire ensemble. Donc ça, c'est les versets 2 et 3, ça parle du salut qui vient de Dieu. Mais après, les autres, c'est intéressant, parce qu'après, du verset 4 au verset 8, il est fait mention 6 fois du mot « garder ». Intéressant quand même. 6 fois, il dit que... Et là, le mot « garder », ça parle de ce que Dieu fait pour le croyant. Il nous garde. 6 fois. Vous pouvez vérifier. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais quand même. Regardez, verset 4. Voici celui qui... même verset 3, pardon. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde, une fois. Verset 4. Celui qui garde Israël, 2. Verset 5. Celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et verset 8. Il gardera ta sortie et ton entrée. Mais pour revenir au verset 3, donc il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Verset 4, voici celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. Il y a un pasteur méthodiste qui avait de l'expérience en tant que pasteur, mais à la fin vers la fin de son ministère, il a vécu des situations tellement difficiles, tellement de complications, tellement de pression par le ministère, par les gens, le promener à l'église, etc., etc. Ça l'a tellement affecté parce qu'il a tellement intériorisé ses problèmes qu'il avait perdu le sommeil, il ne dormait plus. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, sans dormir. Et un soir, Dieu lui parle à son cœur et lui dit, tu sais, je n'ai pas noté le prénom, mais tu sais, mon ami, c'est Dieu qui parle à ce pasteur, il lui dit, mais il n'y a pas la nécessité pour tous les deux de rester éveillés. Parce que moi, je ne dors pas. Donc, je te propose un deal. Vu que moi, je ne dors pas,
va te reposer. Et comme il a reçu ça de la part de Dieu, il est allé se reposer, il a retrouvé le sommeil. Et donc, c'est vrai, il n'y a pas besoin que tout le monde soit éveillé s'il y en a un qui sommeille, qui ne sommeille pas. Et là, notre Dieu, lui, ne dort pas. Aussi, Alexandre le Grand, on lui a posé la question parce que, avec tous les dangers qui l'entouraient, toutes les personnes qui voulaient le tuer, etc., mais le gars, il se couchait, il dormait très très bien, Alexandre le Grand. Et les gens ont posé la question, mais pourquoi se fait-il que tu vas te coucher, tu dors tranquille comme un bébé, quoi. Enfin, ça, c'est moi qui rajoute. Et lui, il répond, il nomme un de ses gardes du corps, il dit, mais c'était le garde du corps vraiment spécial d'Alexandre le Grand, il dit, mais tant que cet homme-là est à mes côtés, la nuit, je peux dormir tranquille. Mes amis, on a plus qu'un garde du corps. On a ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. On a ce Dieu qui est tout-puissant. Il ne sommeille ni ne dort, il nous garde, même pendant la nuit. Vous savez, pendant la nuit, tu n'es pas conscient. Donc tu es exposé à toutes sortes de choses. C'est vrai ou pas? Combien d'entre nous, alors que nous vivons, il y a des moments où on n'est pas conscient de la gravité d'une chose, on n'est pas conscient de certains comportements qu'on pourrait avoir, on n'est pas conscient de l'impact pour avoir un mot, on n'est pas conscient, etc. Des fois on dort dans notre existence. Mais mes amis, on a un Dieu qui ne dort pas. Il prend en charge même des domaines où on n'a pas encore la maturité pour se prendre en charge. Après, le passage continue. Ça, vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien. Moi, je suis avec vous aussi. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. Et c'est intéressant de voir que vous avez déjà réfléchi. Bon, là, il est dit que Dieu nous protège du soleil, donc il nous place sous son ombre. Mais vous savez que le soleil frappe. Il frappe les personnes qui sont exposées au soleil, oui ou non? Donc si moi, je suis à l'ombre, ça veut dire que quelqu'un d'autre a choisi d'être frappé par le soleil. Et ce quelqu'un d'autre qui est frappé par le soleil, c'est notre Dieu. C'est pour ça qu'il nous propose son ombre. C'est que lui est frappé par le soleil. Lui, il est frappé par la chaleur. Il est frappé par les circonstances difficiles. Lui, il est frappé. C'est pour ça qu'il nous place dans son ombre. Parce que c'est lui qui prend le soleil. C'est lui qui peut prendre ce que nous, on ne peut pas apporter. C'est lui qui peut se soucier des choses dont on n'a pas la capacité de se soucier. C'est lui qui nous dit, mais espérez, même si tu semblerais être sans espérance, mais sois dans la foi. Place-toi sous mon ombre. Mais mes amis, le soleil frappe. Mais Dieu choisit de prendre sur lui ce que les brûlures du soleil. Et vous savez, à cette époque-là, les gens voyageaient beaucoup et ce que les voyageurs craignaient énormément, c'était le soleil. Parce que les coups de soleil pouvaient être vraiment terribles. Même si des gens mouraient du soleil. Après, l'Écriture nous dit la lune. Il paraît que dans ces régions-là, on peut avoir même des coups de lune. Je ne savais pas, mais tu peux avoir des coups de lune. C'est vrai. Là aussi, Dieu nous protège de ça. Dieu nous protège des choses dont on est conscient. Le soleil, c'est clair, c'est la lumière. On sait que ça peut faire du mal, que ça peut m'atteindre, que ça... Mais Dieu dit, mais je te place dans mon ombre. Mais il y a des choses qui sont dans les ténèbres. Il y a des choses que l'on ne voit pas, peut-être qu'on ne comprend pas, ou dont on n'est pas conscient. Mais l'Écriture dit que Dieu nous protège là aussi. Dieu nous protège là aussi. Donc, c'est un beau psaume. Hein? C'est un beau psaume. Il continue et il rajoute « L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Hein? » Et ça nous parle de la main droite, souvent la main droite, ça nous parle de l'action de Dieu. Donc,
Dieu nous protège d'une action contre nous. Ok. Mais là, il est dit que Dieu nous protège des choses qui sont contre nous, mais Dieu agit. Dieu agit de sa main droite. Donc il nous protège, mais il agit aussi. Il agit. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment Dieu nous protège? Je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, spirituellement, il nous protège parce qu'il a pris toute la colère du péché à la croix. Il a été frappé. Deuxièmement, très souvent, il est frappé par notre incrédulité, par nos péchés. Et pourtant, il nous garde dans son ombre. C'est-à-dire que l'ombre, ça part d'un endroit où on est à l'abri du jugement. C'est quand même extraordinaire, non? On est à l'abri du jugement, parce qu'il a été frappé. Troisièmement, sa main est agissante, sa main droite, c'est-à-dire sa main forte est agissante. Ça veut dire que, alors que nous sommes à l'ombre, Dieu agit pour nous transformer, pour plus qu'on soit exposé à ce soleil qui parle du jugement. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et le jugement, c'est quelque chose de terrible parce qu'encore une fois, quand tu n'es pas à l'ombre que Dieu nous propose et qu'on est frappé par ce jugement. Je l'ai dit tout à l'heure, d'une autre façon, je peux le redire, mais ça va imprégner ton identité. Et ça va te placer dans un mensonge. Pour le dire autrement, quelle est la valeur de la vie? C'est quoi qui est important dans cette vie? Bonne question, non? Si je sais pas, moi, physiquement, peut-être demain, j'ai un accident, je perds mes jambes comme le chasseur qui a voulu attraper l'oiseau. Mais admettons que, voilà, physiquement, je sois handicapé. C'est quoi mon identité? C'est quoi la valeur de la vie? C'est quoi qui est vraiment important? Et qui m'a donné la norme de ce qui est vraiment important? Est-ce que Dieu, encore, a les mains libres pour me dire qu'est-ce qui est vraiment important? Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, par exemple. Je suis une femme, je suis marié, et je ne peux pas avoir d'enfant. Ça peut atteindre notre identité. Une femme ça peut la détruire de l'intérieur, oui ou non? Mais est-ce que Dieu a encore la possibilité de dire quelque chose dans cette situation? Ou est-ce que c'est la norme qu'on pense être juste qui va déterminer ce que je dois vivre? Et comme je ne peux pas vivre ce qui est normal de vivre, ça va impacter mon identité. Vous comprenez? Très important de laisser les mains libres à Dieu pour toujours ajuster ce qui est important dans ce que nous devons vivre ici-bas. Vous vous souvenez d'Amy Carmichael qui a été quelqu'un de très efficace dans le ministère pour Dieu, etc. Puis elle est tombée malade, elle est devenue aveugle, je crois, alitée, etc. Je crois que c'est ça, non? Vous me corrigez, mais... Et Dieu l'a utilisée encore plus grandement quand elle était handicapée que lorsqu'elle était avait toutes ses capacités. Mais elle a dû s'accorder avec qu'est-ce qui est important dans cette vie. Vous êtes avec moi? Autrement, tu seras toujours en retard, tu seras toujours décalé avec la volonté de Dieu. Toujours. Donc Dieu nous met à son ombre et il est agissant, sa main droite agit. Ça veut dire que, pour le dire autrement, Philippiens 2, il nous donne le vouloir et le faire. C'est-à-dire que quand je m'accorde avec ce que lui considère d'important ici-bas, il me donne le vouloir et le faire. Il me donne une espérance même dans ma situation. Et Michael, tu es aveugle, et à un moment donné, Dieu lui donne une espérance, il lui donne un but, et du coup, il lui donne une efficacité aussi, le vouloir et le faire. Et elle a un impact incroyable.
Regardez en même temps. C'est à l'image de notre Dieu, quoi. C'est quand il est mort qu'il a été le plus efficace. Il a choisi de mourir. Ce qu'il dit à Pilate, hein, ne prenez pas ma vie, c'est moi qui l'offre. Mais à quel moment Dieu a humilié les dominations, a humilié la mort, le diable? À quel moment il l'a fait? À la croix. À quel moment on va humilier nos ennemis? À la croix. C'est là où il y a la victoire. Même pour nous aujourd'hui. Et c'est ça l'image de l'ombre aussi. Quand je me place sous l'ombre de Dieu, je me place, non pas, c'est pas moi qui prends la croix, mais j'ai été crucifié avec Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Littéralement, vous n'avez pas des clous dans vos mains, vous n'êtes pas sur un morceau de bois, oui ou non? Mais il y a bien quelqu'un qui a dû y être. C'est Jésus-Christ. Mais nous, on est à son ombre. C'est-à-dire, on est au résultat de ce qu'il a choisi de porter à la croix. C'est pour ça qu'on a le droit d'espérer, même au milieu des situations qui sont sans espérance. Parce que lui, au milieu de la mort, c'est là où il a eu la victoire. Et il a surabondé parce qu'il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'à l'ombre, sa main droite va agir, ça parle de la vie de résurrection. C'est pas merveilleux ça? C'est incroyable. Et pour finir, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours. Le verset 8, c'est quand il dit « L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours », ça nous parle de la routine en fait. Ils entraient, ils sortaient, ils allaient à Jérusalem, ils revenaient. C'est la routine, la vie, voilà. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec Jonathan et Emmanuela, mais la routine. Ça, c'est comme, tu sais, la routine, c'est comme les vagues qui usent les roches. Tu sais, les rochers, les trucs. Tu dis, mais ça ne bouge pas, ça, c'est solide. Mais avec le temps, la constance des vagues, vague après vague, on appelle ça la... Quoi? Je ne comprends pas. L'érosion, exactement. Merci. L'érosion. L'érosion. La routine, c'est l'érosion de l'âme. C'est vrai. OK? Mais, là, il est dit que Dieu nous garde, même au milieu de ça. Dieu. Et j'aime le mot garder, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en hébreu, ça signifie, bien sûr, garder, mais ça signifie tenir quelqu'un avec des liens. Tenir quelqu'un avec des liens. Donc ce soir, qu'est-ce que Dieu nous demande? Lie-moi, Seigneur. J'accepte tes liens. De toute façon, si tu ne les acceptes pas, il t'a lié déjà. Quand tu es né de nouveau, Dieu a dit, quoi? Ce que j'ai commencé, je vais l'accomplir. Que tu sois d'accord ou pas, ce que j'ai commencé, je l'accomplirai pour le jour de Christ. Philippiens 1,6. 2 Thessaloniciens 5, 24. Donc Dieu va le faire, ok? Mais il vaut mieux s'accorder avec lui. Tu sais, c'est comme dans Hébreux chapitre 13, vous vous souvenez, quand l'auteur dit, mais obéissez à vos conducteurs afin qu'ils puissent vous paître avec joie et non pas par contrainte, non pas avec de la souffrance, quoi. Donc tu peux vivre la même chose avec joie ou tu peux vivre la même chose avec un ulcère. Tu choisis. À la fin, ce que Dieu voulait, l'objectif que Dieu voulait atteindre, il va l'atteindre. Mais toi, dans quel état tu vas être? Dans quel état tu vas l'étagère? Dans quel état tu vas être? C'est ça la vraie question. Donc je préfère m'accorder avec les liens que Dieu me propose. Il me tient. Vous savez, la doctrine de la persévérance, c'est pas moi qui tiens la main de Dieu, mais c'est Dieu qui tient ma main, souvent quand moi je lâche la sienne. Ça, c'est la réalité. Mais
il est bon aussi de réaliser que ça nous tient. Donc, c'est ce Dieu-là qui nous garde. C'est ce Dieu-là qui peut transformer la routine à d'opportunités incroyables. Vous savez, j'en parlais tout à l'heure avec Jonathan et Emmanuel là aussi, on se disait que, vous savez, Dieu nous parle des fois sur un sujet, c'est tellement important. Vous savez, il y a ce que Dieu me dit, qui fait écho à mon âme, qui fait écho à mon cœur, je dis, waouh, je sais que ça vient de Dieu. Il y a dans ce que Dieu me dit, qui me donne une espérance, donc un objectif. La vraie question après, qu'est-ce qui me sépare de l'objectif? Pour le dire autrement, qu'est-ce que je mets en place pour que Dieu m'aide à atteindre cet objectif? C'est ça la vraie question. Très important. Très important. Donc il y a des gens qui vont entendre le projet de Dieu, ils vont l'aimer, mais ils ne vont jamais rien mettre en place pour l'expérimenter. J'ai un ami, un gars que j'évangélise, il me dit ouais, pour mon je sais qu'il n'écoute pas, donc ça va. Il n'est pas chrétien du tout. Mais il me dit, pour mon anniversaire, je demandais à toute ma famille qui puisse me faire un cadeau. Ça s'appelle ça un casque virtuel, je crois. Il me dit, c'est incroyable. Il me dit, mais tu mets le truc. Il me dit, même au début, tu as un peu envie de vomir et tout, parce que ça te met dans une autre dimension, quoi. Mais il dit, littéralement, tu vis autre chose, c'est autre chose. Waouh! Wow. Le diable est fort quand même. Combien de gens, combien de croyants malheureusement, prennent des casques virtuels? Dans les deux sens du terme. Des casques et des casques virtuels. Et vous savez, quand on est dans le virtuel, on perd le sens d'avoir une âme aiguisée, c'est-à-dire on est plus précis avec la doctrine, par exemple, avec la parole de Dieu. On est, oui, c'est pas très grave, c'est pas très important. Tu vois, je sais pas, si tu entends quelqu'un parler négativement d'un frère ou tu dis non, je ne veux pas écouter, parce que la personne n'est pas là pour se défendre, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas grave, je t'écoute. En plus, j'ai l'impression que tu es victime, parce que je suis plus proche de toi que de l'autre personne. C'est pas la doctrine. Oui ou non? On pourrait citer tellement d'autres sujets. Mais c'est intéressant que quand malheureusement, sans s'en rendre compte, on a été placé sur du virtuel, on devient de moins en moins précis dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser, dans nos priorités, etc., etc. Et même dans notre façon d'aimer aussi. On perd patience, la goutte fait le vase facilement, etc., etc. Tellement important. De ne pas être dans le virtuel, mais d'être vraiment dans le réel. Et quand tu reviens dans le réel, tu reviens au verset 2 et 3. Je lève les yeux vers les montagnes, parce que dans le virtuel, tu peux quelque part t'échapper pour éviter le réel. Vous êtes avec moi ou pas? Mais quand tu choisis de vivre le réel, tu dis, Seigneur, là c'est urgent. J'ai besoin d'un secours. Je lève les yeux vers les montagnes. Donc me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta parole. C'est ce qui venait de toi ce soir, Seigneur. Nous te prions que ça puisse pénétrer dans notre âme, dans notre cœur, dans nos pensées. Et qu'on puisse, dans ta grâce, Seigneur, être des hommes et des femmes qui ont les yeux bien ouverts sur ta grâce. Des hommes et des femmes qui ont les yeux bien ouverts sur ce Dieu qui sauve et c'est ce Dieu qui nous garde. Et c'est pour cette raison que nous sommes remplis d'espérance. Des fois, on peut être rempli de tristesse, rempli de souffrance, mais en même temps, un repos, une espérance qui dépasse toute intelligence. Merci notre Dieu. Tu prends soin de nous. Même tu dis dans ta parole que tu connais même le nombre de nos cheveux. Merci Seigneur. Merci Jésus. On a besoin de toi Seigneur.
Nous reconnaissons qu'il y a peut-être des domaines de nos vies. Si tu ne crées pas la solution, nous sommes perdus, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Merci, notre Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Apparemment, Sonou nous a dit d'arrêter de prier. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Il y en a qui était en train de dormir, puis il est tombé. Amen. Amen.